5 conseils pour entreprendre en ligne, c'est ce qu'on va voir ensemble. Salam alaikum, bonjour les entrepreneurs libres, j'espère que vous et vos business se portent bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je vous donne ces conseils? Eh bien parce que c'est très important avant de vous lancer dans une activité en ligne, avant d'entreprendre, de faire attention à différents points. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un parcours facile. Contrairement à ce qu'on dit, c'est pas donné à tout le monde de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, on va enchaîner les difficultés. Le parcours est assez difficile, mais au final, pour le résultat obtenu, ça en vaut la peine de se lancer. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas la capacité et n'ont pas le mental justement pour persévérer dans leur business en ligne. Et la plupart des gens en fait, entre la quantité de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et la quantité de personnes qui arrivent à leur objectif est très très minime. Et ça, c'est une réalité, il faut le prendre en compte, c'est super important. Et pour ça, en fait, il faut se préparer. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, avant de lancer ton activité en ligne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier conseil que je vais te donner, pour moi, il me semble super important. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Sur cette chaîne YouTube, on parle d'entrepreneuriat, de business en ligne. Je parle aussi un peu des Émirats arabes unis. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc le premier conseil que je veux te donner, c'est de te préparer psychologiquement avant de te lancer dans cette aventure. Pourquoi? Parce que c'est super important. Ça semble bête dit comme ça, mais si tu n'as pas le mental, ce qu'on dit aussi en anglais le mindset, eh bien tu ne vas pas faire long feu, comme dit l'expression. Pourquoi? Parce que si tu te lances par effet de mode, ou si parce que c'est une envie spontanée qui t'est venue, si tu ne te prépares pas justement à d'éventuels échecs ou difficultés que tu vas certainement rencontrer, si tu ne t'y prépares pas, eh bien, tu vas vite arrêter à la moindre difficulté. Et moi-même, je rencontre régulièrement des difficultés dans mes activités, que ce soit administrative, que ce soit technique pour de la publicité sur Facebook, ou je ne sais pas si j'ai des problèmes aussi financiers, si par exemple j'ai du mal à payer certaines, je sais pas moi, des prestataires ou etc. Peu importe, j'ai des difficultés moi aussi et j'y fais face tous les jours. Et c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout régulièrement des échecs. Comme disait le responsable qui a créé l'application Blablacar, je pense que vous connaissez bien Blablacar, le responsable, il a dit qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et que la marche pour la montée, c'est vraiment difficile, mais chacune de ces marches qui est montée, c'est justement une difficulté en moins que vous n'allez plus rencontrer justement. Et en fait, c'est ça, c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir, de se dire que l'échec, la difficulté, bien évidemment, au début, quand on a l'échec, on fait face à l'échec, on a du mal à l'accepter, notre ego a du mal, on prend un coup et c'est vraiment difficile. Mais par la suite, on se dit, ok, c'est formateur, ça m'a permis de savoir que c'était pas ça qu'il fallait faire, mais c'était plutôt ça. Et une fois que ça marche, le problème est résolu. Donc c'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Et le but, c'est que vous soyez indépendant financièrement, que vous gérez votre propre business, que vous ayez votre propre patron. C'est bien beau les belles promesses, ouais, je vais être indépendant financièrement, ceci, cela. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il faut faire face aux difficultés. Si aujourd'hui, vous voulez la réussite dans votre business, on n'a rien sans rien, il faut fournir les efforts. Donc se préparer psychologiquement, c'est ça. C'est se préparer aux échecs, aux difficultés, anticiper, trouver des solutions à des problèmes. Et si vous n'êtes pas prêt à ça et de vous dire que lancer un business, c'est tout beau, c'est tout rose et puis tout se passe bien, ben le jour où vous allez avoir un problème dans votre activité, ben en fait, ça va être un choc pour vous. D'accord? Donc c'est ça, se préparer psychologiquement. Très 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 important. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est avoir son pourquoi dans sa tête. Le pourquoi, pour ceux et celles qui ne le savent pas, le pourquoi, c'est la raison pour laquelle tu t'as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi tu as voulu créer un business en ligne? Pose-toi la question, pourquoi tu veux créer un business en ligne? Est-ce que c'est pour être indépendant financièrement, parce que tu en as marre du salariat, tu ne veux plus avoir de patron, parce que en tant que musulman,
ton mode de vie ne s'adapte pas à ton travail actuel, ce qui était le cas pour moi, tu as forcément un pourquoi. C'est ce qui t'alimente, c'est ce qui te motive justement à persévérer dans ton business. Parce que comme je te le disais, l'aventure d'un entrepreneur, c'est vraiment c'est la montagne russe. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des difficultés, etc. C'est comme ça. Donc si tu as ton pourquoi, la raison pour laquelle réellement tu t'es lancé dans un business en ligne, quelles que soient les difficultés, quoi qu'il arrive, tu vas persévérer. Et c'est ça en fait la différence entre un entrepreneur qui va réussir dans son business et celui qui échoue. C'est la persévérance, être discipliné, se fixer des objectifs régulièrement, que ce soit à la semaine, au mois ou à l'année. D'accord? C'est très important. Il faut que tu aies ton pourquoi, la raison pour laquelle tu veux te lancer dans un business en ligne, pourquoi tu veux entreprendre. Ça, c'était le deuxième conseil, le pourquoi. Le troisième conseil que je te donne, c'est de ne pas être en difficulté financière. Si je te dis ça, c'est parce que dans mon programme de formation Digital Agency 2.0, ce que je propose dans mes vidéos YouTube de manière générale, c'est un appel de 30 minutes. Ça me permet d'en savoir plus sur mon avatar client et moi, ça me permet aussi à la personne, ça lui permet aussi d'avoir des conseils par rapport à sa situation. Et si la personne correspond au profil que je recherche, elle pourra intégrer mon programme de formation. Mais ce que j'ai appris durant tous ces appels, parce que j'ai eu beaucoup d'appels jusqu'à maintenant, ça fait moins d'un an que j'ai lancé la formation, j'ai eu pas mal d'appels, j'ai eu différents profils, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais leurs difficultés personnelles, leur, non, leur situation pardon, personnelle, leur situation financière ne leur permettent pas de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir une chose, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tout au début, ça va être un parcours du combattant, d'accord? Pendant peut-être 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Parce que tu lances ton activité, tu es tout seul, tu n'as pas de fonds financiers, il n'y a personne qui finance pour toi, tu fais tout seul, donc tu vas devoir travailler d'arrache-pied, tu ne vas pas compter tes heures, tu vas fournir beaucoup d'efforts. Donc tu te lances dans un parcours quand même assez difficile en tant qu'entrepreneur. Mais si déjà ta situation personnelle n'est pas stable, si ta situation financière n'est pas stable, si par exemple tu as des dettes, je prends cet exemple parce que c'est une situation que j'ai eue il y a peu de temps, si tu es endetté et que tu dois rembourser des personnes, mais que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu rajoutes un problème à un problème. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir déjà ta situation qui est stable, que ce soit au niveau personnel, dans ta vie voilà, perso. Si tu as des problèmes financiers, voilà, peu importe. Mais il faut que tu aies l'esprit vide avant de te lancer dans cette aventure. C'est super important. D'accord? Ça paraît bête encore une fois. Pour moi, ça me paraît bête parce que c'est normal. Mais pour certaines personnes, non. C'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo, vous donner des conseils. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ça va être difficile au début. Et si vous vous ajoutez un problème à d'autres problèmes, votre esprit ne va pas être tranquille, vous n'aurez pas la tête tranquille pour pouvoir travailler et être productif. Et c'est vraiment important. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà avoir une situation stable. Aucun problème, d'accord, à ce sujet. Mon quatrième conseil, c'est savoir faire des sacrifices. Acceptez aujourd'hui de sortir de votre zone de confort. C'est super important de comprendre ça. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça va être difficile d'avancer. Je donne l'exemple que moi, quand je suis allé aux Émirats, j'avais pas de contact, j'avais pas de réseau, je connaissais personne, je savais pas comment créer une société, je savais rien de tout ça. D'accord? J'ai pris un billet, je suis parti, je vous explique même pas dans les détails, dans la situation, dans le cadre dans lequel j'étais, mais vraiment, je peux vous dire, et c'est vraiment vrai, j'étais vraiment pas du tout dans ma zone de confort. Et c'est aussi ça en fait, il faut savoir prendre des risques. Un autre exemple, si aujourd'hui, je ne sais pas, si par exemple tu as un enfant, tu as ta petite famille, tu veux sortir d'une situation et passer de la situation en tant qu'entrepreneur, il faut comprendre une chose, tu vas devoir faire des sacrifices. Si aujourd'hui par exemple ton hobby c'est de faire du foot, du sport, de la natation, et que tu n'as pas le temps pour travailler sur ton business, eh bien, à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices. Tu vas devoir le faire. Donc, il va falloir justement faire des concessions, délaisser les activités que tu aimes pratiquer pour consacrer plus de temps dans ton business. C'est super important.
Ça, c'est un exemple, ça peut être d'autres exemples. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme dit l'expression, d'accord? Donc, quand tu vas te lancer, je ne dis pas que ça va être compliqué, tu vas devoir faire des sacrifices, tu vas galérer longtemps, ça se trouve, ça va bien se passer pour toi. Mais par moment, tu vas arriver à des situations où il va falloir faire un choix. D'accord? Si par exemple, tu as ton travail qui te permet de subvenir aux besoins de ta famille, qu'en parallèle, tu es entrepreneur, s'il faut faire les deux pendant un moment, tu feras les deux. Tu travailleras beaucoup plus, tu fourniras plus d'efforts. Moi, il y a un moment donné, je travaillais énormément. Je tapais des sessions de toute la journée, du matin jusqu'au soir. Par exemple, sur le programme de formation, j'ai travaillé pendant 6 mois sur les 2 derniers modules. Je travaillais énormément tous les jours. Mais je sais que maintenant, c'est des sacrifices que j'ai faits parce que après, je suis tranquille. Mon business tourne en automatique. Vous, c'est pareil. Si vous devez fournir des efforts pendant, allez, 6 mois, 8 mois, même un an, mais que par la suite, vous allez pouvoir souffler et être tranquille quelques années. Moi, je dis que ça vaut la peine de fournir ces efforts-là. Donc, accepter de faire des sacrifices, ça, c'est le quatrième conseil. Mon dernier conseil, c'est super important. Là, je vise principalement les personnes qui sont en couple, parce que les personnes qui sont seules ne sont pas confrontées à ce genre de problème. Mais c'est que quand vous voulez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, d'accord, en tant qu'entrepreneur dans un business en ligne, eh bien, il faut que l'accord soit mutuel. Il faut qu'il y ait un accord entre la femme et l'homme. Parce que si, par exemple, tu te lances dans l'activité et ta femme ou ton mari n'accepte pas ou ne te soutient pas dans ton activité entrepreneuriale, eh bien, ça va être compliqué d'avancer parce que forcément, tu vas pas sentir ce soutien. Et c'est important de se sentir soutenu justement dans un projet. C'est pour ça que le projet, le choix, il doit être fait à deux. Moi, je pense que c'est très important que l'accord soit mutuel justement si aujourd'hui tu veux te lancer dans un business en ligne, si tu veux lancer ton activité en tant qu'entrepreneur. Bien évidemment, si toi qui regardes cette vidéo, tu es seul, le problème ne se pose même pas. Tu réfléchis, tu te poses la question, tu fais salat istikhara. Si c'est fait pour toi, Allah Azza wa Jal va te faciliter justement cette activité en tant qu'entrepreneur. Si ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, moi, le but de cette vidéo, c'était vraiment d'essayer de te donner 5 conseils. J'ai essayé de prendre les meilleurs conseils pour pouvoir t'éclaircir avant de te lancer euh, dans cette aventure en tant qu'entrepreneur. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'en tout cas, elle t'a aidé, elle t'a éclairci sur des questions que tu te posais justement si toi, aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans une activité en ligne, mais tu ne sais pas encore où tu en es. J'espère qu'en tout cas, ces conseils ont été précieux pour toi. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Salam alaikum.